Rencontre des dirigeants ouest-africains à Accra, un double sommet extraordinaire sur le Mali qui accouche des sanctions. Patrice Talon a pris part à ces conférences sur la crise malienne. Les religions endogènes sont à l'honneur au Bénin. 10 janvier, date dédiée à la célébration du Vaudou. L'événement se prépare sur fond de la pandémie de Covid-19. Vous entendrez le premier vice-président du cadre national de concertation des religions endogènes du Bénin. Et puis, promotion de l'excellence en milieu scolaire au Bénin. Les meilleurs du concours des Olympiades de mathématiques ont été distingués. Ils ont reçu notamment les félicitations du ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. On part directement pour Accra, dimanche de tous les records pour le multilatéralisme ouest-africain. Ce 9 janvier à Accra se sont tenus tour à tour une session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et un sommet des présidents de la CEDEAO. Une double rencontre avec comme dénominateur commun la situation politique au Mali. Le président de la République, Patrice Talon, a pris part à ces réunions. Le point avec Nicanor Kovi. Pour la première sortie internationale de son deuxième mandat, Patrice Talon avait coché de longue date la case de l'intégration sous-régionale. Un double sommet, rien que ça, dans la capitale ghanéenne. Ce dimanche matin, la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour commencer. À l'ordre du jour, la situation politique au Mali, après l'annonce par la junte au pouvoir de nouveaux chronogrammes de 4 ans, avant un retour à une vie constitutionnelle normale. Avant les débats à huis clos de la session extraordinaire, Patrice Talon a multiplié les échanges bilatéraux avec ses pairs, notamment avec Mohamed Bazoum du Niger, Nana Akufo-Addo du Ghana et Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, président en exercice de l'UEMOA. La présence à cette session extraordinaire des responsables de la BCEAO et de la BOAD laisse planer le spectre de nouvelles sanctions financières contre le Mali au thème de cette réunion des chefs d'État de l'UEMOA. Le ton est tout autant musclé dans l'après-midi à la session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La situation au Mali a alimenté les débats à huis clos auquel a pris part activement le président Patrice Talon. La transition de 4 ans proposée à la CEDEAO par la junte du colonel Assimi Goïta n'est pas du goût des dirigeants de la communauté. Au sommet d'Abuja de décembre 2021, la CEDEAO avait maintenu sa pression sur Bamako pour l'organisation d'élections en février 2022. Pour Patrice Talon et ses pairs, cette première session extraordinaire de l'année devrait logiquement déboucher sur de nouvelles sanctions contre les responsables de la junte au pouvoir au Mali depuis août 2020. Voilà, Nicanor Kovi, le présageait, le rapport de ces réunions des chefs d'État n'est pas favorable aux actuels dirigeants du Mali. Les sanctions sont tombées. Elle envisage la fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO, le gel des actifs maliens au sein de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la suspension des transactions, sauf pour des produits de première nécessité pharmaceutiques, coupure des aides financières, rappel des ambassadeurs des pays membres au Mali. Et on revient au Bénin. Nous sommes à la veille du 10 janvier, fête des religions endogènes, et les préparatifs vont bon train dans les couvents malgré le contexte pandémique. À Ouida, sanctuaire du culte vaudou, une équipe de la télévision nationale est allée recueillir les impressions de quelques dignitaires. Ils sont ici au micro de Renaud Akapo. La fête nationale du Vaudou, édition du 10 janvier 2022, se prépare bien parce qu'il y a cette fierté, cette joie immense due à la levée des restrictions
Cependant, l'attention a été attirée sur le fait que la bonne animation du couvent, donc la bonne animation du palais, réside dans la bonne santé de la population. Ça veut dire que la commémoration de la fête réside aussi dans la bonne santé de la population. Et c'est pour cette raison que nous avons invité tous les membres de la communauté vaudou à se faire vacciner massivement. Et d'ailleurs, il y a même des équipes de vaccination qui passent, qui s'installent dans le palais pour que tous ceux qui arrivent dans le palais, qu'ils soient du palais ou non, fréquentant le palais, puissent se faire vacciner. La fête se prépare bien, elle est bonne et nous allons vous réserver de surprises agréables le 10 janvier 2022. 10 janvier, le 10 janvier, c'est un jour de fête pour nous et les préparatifs vont bon train. Dans les couvents, c'est la veille d'âme. Le point de ralliement pour ces festivités, c'est la plage de Ouida. En ce qui me concerne, je ferai quelques sacrifices ici au couvent avant les festivités proprement dites. Le 10 janvier, pour ceux qui feront le déplacement sur la ville de Ouida, ils vont constater par eux-mêmes la ferveur et la grande effervescence autour du culte vaudou. Chaque couvent s'organise à sa façon pour ces festivités. Pour les étrangers qui s'annoncent pour cette fête, je voudrais les rassurer. C'est une ambiance quiétude qui règne au Bénin. Et compte tenu du contexte pandémique, malgré que nous soyons tous vaccinés, nous allons observer les gestes barrières et porter des masques durant toutes ces festivités. Je salue au passage le président de la République. Voilà, demain dimanche, 10 janvier, fête nationale dédiée aux religions endogènes. Comme l'année dernière, l'événement va être célébré dans un contexte pandémique avec certaines restrictions. Les chapelles vaudou s'activent quand même pour marquer d'une pierre blanche cette date. Le premier vice-président du cadre national de concertation des religions endogènes du Bénin nous dit comment se déroulent les préparatifs. Il est au micro de Lenaïka Guazaou et Petronilo Kosso. Les préparatifs vont bon train en notre sein. La Covid-19 nous a réduit un peu. Il n'y a pas de tapage d'ici à là, sinon la veillée, c'est aujourd'hui. Si c'était avant, vous devez déjà voir un peu partout, hoyo. Tel n'est pas le cas cette année. Ce que nous avons retenu est que nous allons faire les veillées dans les couvents et très tôt demain matin, nous allons commencer par faire les rituels, tout ce qu'il faut pour que la paix règne sur toute la nation béninoise. Et nous exhortons toute la population, tous nos fidèles, fêter dans chaque couvent, prier en telle sorte que Covid-19 doit partir. Eh bien, au plan départemental, le 10 janvier sera célébré à Porto Novo pour le compte du département de Lomé. Sur le site officiel, les préparatifs vont bon train. Justin Poguet, Osia Sonovo et Calvador Amanou ont fait le constat. Regardez. La célébration des religions endogènes se prépare activement ici à Rogbonou, Porto Novo. Sur le site dédié à la célébration officielle dans la capitale du Bénin, on s'affaire, on pense aux agapes, on prépare le site, on l'embellit. Nous sommes venus rendre visite à notre session départementale de l'Ouémé pour voir comment les festivités sont en train d'être préparées. Si je pense que les préparatifs vont bon train, les choses ont considérablement évolué et la fête sera forcément belle le lundi prochain. On hisse les couleurs nationales sous le regard vigilant et avisé des dignitaires, des initiés, des adeptes et des curieux. Je suis un adepte du vaudou. Donc on m'appelle Agli Hinto. Ça veut dire que la fête là, c'est ma fête. À tout moment, quand je veux me déshabiller pour adorer mon vaudou, je le fais avec aisance et fierté. Car je sais que ce que je fais,
C'est mes aïeuls qui me l'ont légué et je n'ai pas peur de le pratiquer. Actualité sanitaire oblige, des dispositifs de lutte contre la pandémie à Covid-19 sont installés. Même si on fait un peu le bébé, tout se passe pour le mieux. On se rapproche de Kofi Aza, le président du Conseil national des cultes endogènes. Il explique que la célébration des cultes endogènes n'est que justice rendue. Il dit ici pourquoi il est important de respecter cette journée. Il est au micro de Osia Sonovo et Calvado Awan. C'est une justice rendue. Justice rendue parce que vous savez que les religions exogènes détiennent plus de 16 jours fériés au cours de l'année, alors que l'endogène un seul est difficilement accouché en 93. Aujourd'hui, vous savez que les cultes endogènes sont en train de reprendre leur place parce que pendant longtemps, nous avons été objets de diabolisation, de mystification et tout, au point où on nous a complètement relégués au second rang et nos pratiques, nos rituels et autres sont taxés forcément de diabolique, de satanique au fait. Et aujourd'hui, les choses ont commencé par changer avec les médiatisations, la campagne et l'explication que nous apportons en réalité à la grande masse pour leur dire exactement ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Donc aujourd'hui, c'est une victoire que nous célébrons le 10 janvier. Mais autre chose, vous savez que le socle de tout tourisme, c'est d'abord le tourisme religieux. Or, aujourd'hui, quand on doit parler de tourisme religieux, c'est l'authenticité que nous détenons. Donc le vaudou fait partie de l'authenticité sur laquelle nous devons nous fonder pour prétendre aller vers un développement pour le tourisme religieux. L'apothéose, c'est quoi? Pour une fois, au Bénin, au Dahomey, nous avons la chance d'obtenir un président de la République qui affiche clairement et à la face du monde et qui affirme que l'Afrique est de culture vaudou. Le 16 décembre 2016, nous avons eu les larmes aux yeux. Mais aujourd'hui, depuis que l'actuel président de la République, Patrice Talon, a dit qu'il fera du vaudou un socle fondamental pour le tourisme religieux, ça, depuis ce jour-là, ça a commencé par changer. Et les mentalités, même à l'international, les gens commencent à nous respecter parce que quand nous-mêmes nous diabolisons ce que nous détenons, les gens ne vont pas nous respecter à l'extérieur. Et on prend la direction du Septentrion, les fêtes des religions traditionnelles. Donc ces fêtes auront bel et bien lieu avec les adeptes du Kouvito de Djougou. Michel Egbe et Samirat Chabimane sont allés constater ce qui se fait dans ce sens dans cette ville fortement islamisée. Regardez. Les cérémonies entrant dans le cadre de la célébration du 10 janvier à Djougou ont commencé 48 heures avant la date pour les adeptes du Kouvito. Hier, on a fait quelque chose un peu. C'est aujourd'hui nuit que ça va démarrer fort. Aujourd'hui, là, il a une cérémonie qu'on appelle Aïssou Tutu. Aïssou Tutu Blo. À partir de 22h jusqu'à 4h du matin. Oui. À partir de ça, là, à partir de 5h, les vaudous, là, ils vont sortir. Les gougous. Nous, on les fait venir du sud là-bas pour que la fête soit peut-être belle. Les religions endogènes ne devraient pas être méprisées. Elles sont d'ailleurs bien vues des populations. À Djougou. Les populations, même, ils savent que le 10 janvier, là, ça doit sortir. L'année passée, qu'on n'a pas fait, ils ont monté sur mon clôture là, les jeunes, les petits là, partout. À part de ce soir, maintenant, ils seront pleins ici. Demain à 7h, c'est là, tout est bombé. Ici est bombé. Vaudou n'est pas satanique. Nous qui sommes en train de faire vaudou là, on est en train de prier le même Dieu. Même ce qu'on veut de faire, si on va pour faire, on dit, ce qu'on va faire maintenant, Dieu n'a qu'à derrière nous, pour que l'accident ne passe pas. Que ce qu'on va faire, ça a été bien, ça a passé bien. La fête du vaudou, religion ancestrale, aura donc lieu dans la cité des Pétounis. Eh bien, le vaudou, s'il est vrai que pour les cultes traditionnels du Bénin, c'est l'appellation la plus répandue dans le monde, il est également à reconnaître qu'au Bénin, berceau du vaudou, les désignations des mêmes religions traditionnelles aux divinités peuvent varier d'une communauté
à une autre. C'est ce que nous explique ici une chercheuse du LARED, le laboratoire d'analyse et de recherche des religions, espace et développement du professeur Dodi Amozovi. Suivons la substance de ses propos au micro de Arnaud Adaja. Quand du vaudou, nous sommes dans la partie méridionale du Bénin. Et je parle de la région de Abomey et autres. Mais à côté, au niveau, je crois, de Adja, on parle de vaudou. Vous voyez, au nord, c'est pas le vaudou. Par exemple, dans les collines là, tout près, c'est le orisha, vous voyez. Donc tout ceci veut dire la même chose parce que interpelle les mêmes déités, c'est-à-dire le dieu de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Nous voulons dire la même chose, mais dans des langues différentes. Moi, tout de suite, je dirais que le vaudou est une entité. C'est une entité spirituelle endogène béninoise. Mais quand je me réfère à d'autres scientifiques, par exemple le professeur Adoukonou, il dira que le vaudou, c'est le culte voué à nos ancêtres. Et quand je viens vers le professeur Dodi Amozovi, pour lui, le vaudou, c'est une religion. Ça fait appel à des cultes, à des rites, à des pratiques. Si nous voulons nous référer par exemple à Durkheim, on peut dire que le vaudou est un système solidaire où les hommes font des cultes à une divinité, à quelque chose de sacré. Autre actualité avec cette reconnaissance, le verdict des Olympiades de mathématiques édition 2021 est tombé. Les vainqueurs ont été distingués au centre des métiers de Kové par le ministre des Enseignements, de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Par ailleurs, des collèges privés ayant obtenu de bons résultats aux examens nationaux ont été primés. Les détails de la cérémonie dans ce reportage signé Précieux Akwaïronou et Abdullah Idrissou. Voici les lauréats des Olympiades de mathématiques édition 2021. Leur mérite est reconnu à l'occasion de cette cérémonie de remise de prix. Notre souhait est que vous intensifiez la formation des candidats sélectionnés par les Olympiades panafricaines de mathématiques. L'excellence est également célébrée à travers la distinction des meilleurs établissements privés de l'enseignement secondaire général. Pour le BEPC et le bac 2021, les 5 meilleurs de chaque département et les 3 premiers au niveau national ont reçu du matériel didactique. Au total, 126 établissements scolaires ont été distingués. Et il y a 5 ans, il y a 6 ans, il était prévu au budget national, si je ne me trompe pas, 150 millions, qui n'ont pas été consommés. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 30 millions. Que faire pour que nous puissions revenir à plus de 150 millions par an pour féliciter les meilleurs établissements? Mieux que par le passé, la reconnaissance du mérite est au cœur de l'action publique. Je félicite également les promoteurs des collèges privés d'enseignement secondaire général que nous distinguons ce jour. C'est ici la reconnaissance du fruit du partenariat public-privé dans l'enseignement secondaire général. Les 3 lauréats des Olympiades de mathématiques vont bientôt participer aux Olympiades panafricaines et internationales de mathématiques. Voyons cet événement gastronomique visant à promouvoir les atouts culturels du Bénin par le biais de la culinaire. C'est un festival qui a été lancé vendredi dernier à Ouida, la cité touristique Marcela Rossi et Patrick Yemavo. Révéler le Bénin par la cuisine aussi. Prudence et son industrie d'hôtellerie et de restauration portent une ambition nouvelle. C'est de faire découvrir notre continent à travers son patrimoine, mais en mettant en avant le talent de nos chefs. Car vous n'êtes pas sans savoir que les repas en Afrique ne sont pas que des moments de festivité. C'est des moments chargés de signes, de valeurs, d'unité, de solidarité. Les repas en Afrique ne sont pas que pour nos papilles gustatives. La richesse culinaire de l'Afrique a des vertus thérapeutiques, ça soigne. Pour ces organisateurs, il s'agit de la création d'un cadre de réflexion et de partage d'expériences.
C'est un événement qui va non seulement mettre la gastronomie béninoise au grand jour, mais qui va faire développer la gastronomie africaine en général. Je suis ici en tant que fondateur de African Gastronomic aussi, qui est cette organisation aujourd'hui qui est représentée dans 24 pays pour le développement de la gastronomie africaine. L'événement GastroFesti 229 vient à point d'orgue, vient pour accompagner la vision du chef de l'État Baptiste Talon, vient pour accompagner la vision du conseil communal de Ouida, dirigé par le maire Christian Moignon Bouchenou, pour que Ouida soit révélé et joue pleinement son rôle de capitale du tourisme au Bénin, de capitale du tourisme en Afrique. Et lorsque le touriste arrive, il doit manger. GastroFesti 229, c'est 10 jours meublés de différentes sessions de formation en cuisine et d'un concours international exclusivement dédié aux chefs cuisiniers africains. Autre festival ce soir, le Festival international de Porto Novo. C'est aussi la révélation des meilleurs compétiteurs de la course à la pirogue. La compétition a eu lieu sur la berge lagunaire de Porto Novo et a mis aux prises des hommes et des femmes, chacun dans sa catégorie. Firmin Bassao et Calvador Arwanou ont suivi pour nous cette course. Regardez. Ce n'est ni un embarcadère pour marchandises, ni un lieu d'entrepôt des pirogues. Nous sommes au poste de douane de Maria Topa, au bord de la lagune de Porto Novo, pour une course des pirogues. Une épreuve tant attendue par la population depuis le démarrage du Festival international de Porto Novo. Après les formalités d'usage, la course est lancée et la Croix-Rouge veille au grain. 3 groupes pour les hommes et 1 pour les femmes pour une distance de 500 mètres. Je n'ai aucune technique, c'est la volonté de Dieu. Aller sur l'eau est presque inné chez moi. Déjà 23 ans que je pratique l'eau, ce qui équivaut à mon âge. Cette compétition est une bonne chose. Si elle peut être perpétuée, ça va être bien. Je suis née dedans. Il y a déjà 30 ans. C'est mes parents qui faisaient ça. Là où le gouvernement a trouvé l'argent et il a amené notre initiative, Dieu va encore lui donner plus que ça. À la fin de la course, des trophées sont remis aux meilleurs compétiteurs et des attestations à tous les participants. Et puis on parle de cette 5e édition de la journée de l'inspecteur à Sakété. Et cette journée a permis, c'est une rencontre donc qui a permis aux participants de mener des réflexions pour plus d'efficacité du système de l'éducation au Bénin. Le ministre des Enseignements maternels et primaires a parrainé la rencontre. Firmin Bassao et Brice Humbo nous en parlent. Déjà 5 ans que l'association des inspecteurs de l'enseignement du premier degré est portée sur les fonds baptismaux, elle se veut être un creuset d'échange d'expériences et regroupe des inspecteurs aussi bien en activité qu'à la retraite. Après 4 éditions, le moment est venu de penser à la restauration de l'image de l'inspecteur et de le rendre plus digne que par le passé. Vous êtes venus vous honorer et je ne trahis aucun secret en rapportant que personne, mieux que vous-même, ne peut vous célébrer. Il n'y a pas un mécène, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra célébrer l'inspecteur à la place de l'inspecteur. Parrain de cette 5e édition de la journée des inspecteurs, le ministre des Enseignements maternels et primaires. Il salue les avancées, mais évoque également les défis. Depuis 5 ans, nous avons fait le chemin ensemble. Vous, crème des crèmes. Et ensemble, nous sommes parvenus à redonner espoir aujourd'hui au peuple béninois en matière d'école publique. Mais rassurons-nous qu'au-delà de l'humilité qui consiste à dire que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, c'est que nous avons encore beaucoup à faire. Les neurosciences aujourd'hui, quel apport pour les apprentissages en milieu scolaire est le thème qui a focalisé les attentions au cours des échanges
à cette 5e édition de la journée de l'inspecteur Asakete. À présent, l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations qui est lancée ce dimanche. Le match inaugural est remporté par les Lions indomptables pays hôtes face aux étalons du Burkina Faso sur un score de 2-1. La rencontre a été suivie par les fans des deux équipes à Cotonou. Les communautés de ces deux nations vivant également à Cotonou ont suivi cette rencontre. Justine Senahou et Petronilo Kosso ont vécu l'ambiance de ces supporters du Cameroun et du Burkina Faso. Suivez leur reportage. Loin de leur pays, mais tellement proche de cette ambiance avec un cœur de lion, les supporters des Lions indomptables à travers la communauté camerounaise au Bénin étaient de tout cœur avec leur sélection. Ils ont vécu ce premier match de la 33e CAN avec passion, patriotisme et ferveur. D'abord, un sentiment de satisfaction parce qu'on a mal commencé le match en encaissant un but d'entrée, ce qui était parti peut-être pour saper le moral du Camerounais. Mais comme vous connaissez le Cameroun, on est un pays sportif, on sait comment on fait pour revenir dans les matchs. Donc on a gardé espoir, je crois qu'on part à la mi-temps avec 2-1. C'est de bon augure pour nous, la compétition commence bien et je crois que la suite va nous donner raison. Fier de ce match d'aujourd'hui là, mais pas totalement parce que le Cameroun n'a pas été vraiment à son haut niveau. Oui, mais c'est du fait que les Burkinabés aussi ne jouaient pas le ballon. Heureusement que les Camerounais sont mis sur la place maintenant. On ne peut procéder maintenant au bal arrêté. C'est-à-dire on ne peut que les bousculer à posséder des fautes. À posséder des fautes. Et là on a eu les deux pénaltys qui nous ont fait gagner ce match. Et vraiment nous sommes contents, nous sommes fiers. Et jusqu'à la finale, jusqu'à la victoire, et pour remporter le trophée, c'est le Cameroun. Ouais. Avant tout, la Coupe d'Afrique des Nations est un brassage de culture. Comme dans une vraie ambiance de stade de foot, il y avait des supporters burkinabés qui ont partagé ce moment de foot avec leur adversaire du jour. Je suis désolé que les Lions négocient les buts. Je suis désolé que les Lions négocient les buts par penalty. Ce n'est pas ce qu'on a connu du Cameroun. Nous là, on est du Sahel, on boit l'eau pour survivre, on boit bouillir pour courir. Mais si les Lions aujourd'hui négocient penalty pour marquer, pour sortir de la Coupe d'Afrique, je suis désolé. Je suis très contente et fière que le premier but de la CAN au Cameroun après 50 ans, c'est le Burkina qui marque le but. Mais vu ma joie, ça veut dire qu'on a quand même marqué un but. Mais moi, en tant qu'une connaisseuse, j'ai suivi le Cameroun depuis le Burkina, le temps d'Eto. Le Cameroun m'a dessus là. Pour que le Cameroun, pour les premiers matchs, gagne le match par pénalty. Ce n'est pas le Cameroun que j'ai connu. Je crois que le Cameroun va faire mieux que ça. Le Cameroun réussit son entrée dans la compétition. Le Burkina Faso a grillé un joker et n'a quasiment plus droit à l'erreur si les étalons veulent tenir leur rang dans ce groupe. Voilà les matchs de ce groupe A. La deuxième rencontre de cette première journée du groupe A a mis aux prises l'Éthiopie et le Cap-Vert. Les Éthiopiens se sont inclinés 0-1. Sur le rectangle vert du stade Goro, l'équipe de Djidja en jaune affronte celle de Zakota en vert. Les deux équipes se séparent à la première mi-temps sur un score nul et vierge. La deuxième mi-temps, plus productive, permettra à l'équipe de Djidja de s'imposer 1-0. Au-delà du foot, plusieurs autres disciplines sont au rendez-vous, comme le basketball, le handball, l'athlétisme, la gymnastique. Les vainqueurs sont récompensés. Le département du Zou vient de clôturer en beauté et sa phase départementale. Et vous avez vu ce qui est ressorti, ce qui peut se lire directement à travers les distinctions que nous avons remises tout à l'heure. Toutes les communes sont au rendez-vous. En organisant ce tournoi, le ministère des Sports a un objectif précis. C'est une activité qui entre en droite ligne de l'objectif du ministère des Sports, qui est de détecter et de promouvoir les talents et de les insérer dans les différentes catégories de championnat que nous avons. Les prochaines compétitions vont démarrer au niveau des arrondissements avant la phase départementale.
Voilà, vous l'aurez compris, loin du stade Olembe du Cameroun, le tournoi des lycées et collèges publics et privés du Bénin se poursuit. La clôture de la phase départementale du tournoi des lycées et collèges publics hors classe sportive venues de toutes les communes du Zou. Plusieurs équipes se sont affrontées dans différentes disciplines sportives. Précieux Akoy-Honou nous faisait le point de cette clôture. Faites de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passons à vous. Contrôle strict et systématique du pass sanitaire. Condition sine qua non pour accéder au lieu des manifestations. Une équipe spéciale est déployée sur le terrain pour vacciner ceux qui expriment le besoin. Une preuve tangible que la société Business Africa Center de Patrice Alakpato met tout le dispositif en place pour lutter contre le Covid-19. Le personnel de la société salue le management du PDG. Je voudrais citer quelques éléments pouvant justifier un motif de satisfaction du personnel. Il s'agit notamment de l'acquisition de 12 tracteurs neufs de débardage, de l'acquisition, la construction et l'aménagement de ce site qui nous accueille ce jour, le relèvement des salaires de certains agents et pour d'autres en cours. Les réformes initiées par le président Patrice Talon depuis plusieurs années forcent l'admiration. Vous savez que nous sommes dans un pays qui est dirigé depuis près de 6 ans par un homme de vision. Un homme qui transforme le Bénin. Le président Patrice Talon, que je vous demande d'applaudir très très fort. Si aujourd'hui, moi, je parle d'épanouissement social, pour vous, mes collaborateurs, c'est parce que lui, depuis 6 ans, c'est l'épanouissement social, c'est le bien-être des Béninois qui le préoccupe. Des instants de grande convivialité qui expriment la détermination du personnel de Business Africa Center à aller bien loin.